Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un feu. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalaient leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne pouvaient plus boire et ils dormaient pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'ouvrier aux 20 personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que la grande personne puisse comprendre. Ils ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, à calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien de tout ça et c'est fatigant pour l'enfant de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est ça, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coupe d'eau la Chine de l'horizon. C'est très utile si on est égare pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai vécu bec chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré un qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était très compréhensive. Mais toujours elle me répondait: c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts beiges, ni de trolls. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, du golf, des politiques et des cravats. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.